presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On va revenir avec vous, Nico, sur le titre principal de l'actualité. Avec plaisir, mes amis. Copier-coller. Il me connaît par cœur. Mais je suis encore sous le coup de cette interview de Didier Van Kovlart. C'est vrai qu'on a toujours une émotion quand on passe à côté d'un Olivier ou d'une Julie de 300 ou 400 ans. Ça fait toujours quelque chose. Mais vous savez, l'actualité, c'est autre chose. C'est les gilets jaunes illustrés par tous ces territoires meurtris, par la désindustrialisation, par la Enfoiré. par la désindustrialisation, Allez, quand tu te plantes, je dis rien, moi. par la industrie. Arrête. Par l'industrie qui part en couille. C'est-à-dire, vous avez compris, la désindustrialisation. Bon, écoutez, c'est normal. On va se parler entre nous, chers auditeurs. On est vendredi, c'est un petit peu de fatigue. On est pas vendredi. Qu'est-ce qu'il raconte ? On est jeudi. Ah, Bah oui. Bon, écoutez, ne mettez pas le mot désindustrialisation de demain. Ok ? Merci, Nikos. C'est bon. On va évidemment parler des Gilets jaunes. Les personnalités politiques sont toujours prudentes sur le soutien au mouvement, à l'exception notable de Jean Lassalle, qui a porté hier un gilet jaune à l'Assemblée et qui a provoqué une interruption de séance, tout bêtement. Voilà. Bonjour. Bonjour, Mme Julie. Monsieur Yaga, monsieur Mickey Rabatti, Gavrol. Madame D'Acosta. Tout d'abord, moi aussi, j'ai apprécié votre interview de Didier Van Kovlart. Didier Van Kovlart. Didier Van Kovlart. Oui, donc, bon, bref, c'est aussi difficile que la désindustrialisation. C'est important dans la CNA, à condition, je le dis, qu'il soit majeur et consentant. On ne peut pas toucher un conifère de moins de 18 ans. Mais, au-delà, j'aimerais vous dire, pour répondre à votre question concernant le gilet jaune à l'Assemblée nationale, qu'il y a une grande mégarde. Une grande mégarde. Il y a méprise. Que s'est-il passé? Quelques heures avant, j'étais en battue. Un chasse sanglier pour éviter que ces animaux ne détruisent nos cultures. J'avais mon gilet jaune comme dans toutes les battues. J'ai descendu la 4L que j'ai garée sur le trottoir de façon un peu rapide et j'ai investi mon siège à l'Assemblée nationale et là tout un tollé. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Vous comprenez la mégarde? Bien. J'ai simplement oublié d'enlever mon gilet jaune. Il n'y a pas de quoi fouetter 3 pattes à un canard. Bon, d'accord, on a compris. Mais ceci dit, je vous le dis ici tout de gros, j'embrasse totalement cette cause. Cet emballement m'a secoué, m'a fait prendre conscience. Donc, je mets dès demain, dès aujourd'hui, du jaune partout. Je vais repeindre mes brebis en jaune fluo avec un pistolet. Oh, les pauvres bêtes. Je vais marquer Macron d'émission sur toutes les truies du département. Oui, bien sûr. Vous soutenez le mouvement à fond, vous, hein? Mais même dans ma forêt, je vais mettre un gilet jaune, je vous dis, sur chasse sanglier. Je vais faire des barrages avec des ragondins, avec des poussins jaunes. J'ai bloqué un sentier avec des champignons et des cailloux moussus. Tous ensemble. Oui, je suis la Lucie Aubrac du Larzac. Je suis le Jean Moulin des Marcassins. Aubrac du Larzac et le Jean Moulin des Marcassins. Si Magnifique. vous voulez une autre rime, je la prends volontiers. Au revoir, monsieur Lassalle, à bientôt. Les routiers se sont opposés aux gilets jaunes hier, notamment dans la Manche. Ils ont même décidé de bloquer à leur tour les gilets jaunes. Monsieur Régis, vous êtes gilet jaune, bonjour. Oui. Bonjour à tout le wagon. D'habitude, vous savez, je travaille à la SNCF. Oui. Oui, il n'y a pas de oui. Je crois que c'est bout du boulot, la grève, monsieur Aliagas. J'entends. Là, j'ai décidé d'être solidaire des gilets jaunes dans la Manche. Du coup, j'ai mis mon gilet sans manche dans la Manche. Oui, magnifique. C'est du De Vos, ça, hein? C'est fort. Oh, la vedette. Et donc, vous avez été bloqué par les routiers. Oui, on était parti pour bloquer une route. Et les routiers nous ont bloqué l'accès à la route qu'on voulait bloquer. Du coup, moi, je vais aller bloquer les bloqueurs qui bloquent les bloqueurs. Eh oui, oh la vedette. Oh bah merci monsieur Régis, à bientôt. Grande forme. Le syndicat Force ouvrière a appelé à rejoindre les Gilets jaunes. La CGT...
Désin. T'es vraiment un escroc. Lation, c'est bon. Désinstrulation. Vas-y, dis-le en vrai, dis-le. Allez, Nicolas Canteloup. Désinstrulation. Dites le mot désinstru. J'arrive pas. Désinstru. C'est à l'heure d'aller lui donner une leçon. Bon, allez, on revient à Le FO. retour d'artisanat. La CGT, donc FO appelle à rejoindre les Gilets jaunes. La CGT y est toujours défavorable. Philippe Martinez, vous êtes secrétaire général de la CGT. Bonjour. Alors Ouais, pourquoi vous n'êtes pas solidaire? Bonjour à tous les camarades. Parce qu'on ne sert plus à rien. Regardez-moi, 25 ans à militer sous la pluie et j'ai un mal de chien à foutre 10 000 personnes dans la rue. Hein. Et Jacqueline Machin, là, Jacqueline Moreau, la gueularde de Facebook, elle fout 300 000 personnes dehors rien qu'en faisant des vidéos dans son salon. Donc je suis ringard, je suis une merde. Oh, allez, ressaisissez-vous, Philippe Martinez, alors. Non, écoutez, je suis de l'ancien monde, j'ai compris, je suis ringard. Je suis comme les Pins, les boys bands ou la compagnie créole. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Des Snapchats avec des filtres à la con où tu ressembles à un animal de manga japonais? Non, alors que je suis sûr que Jacqueline Bidule, elle sait pas faire griller une merguez convenablement sur un feu de palette. Hein. Bon, Ouh, voilà. dites donc, elle vous a traumatisé, Jacqueline Moreau. Hein. Non mais franchement, elle sait quelle dose d'alcool à brûler il faut pour faire cramer une pile de pneus, mes mères, hein. Non, elle sait pas, mais Instagram. Alors évidemment, ça fait 2018. Non, je vous dis, je suis has-been, je vais prendre ma retraite aux Seychelles et boire des cocktails, moi. Eh ben, vous nous enverrez une carte postale pour faire encore plus ringard, hein, d'accord? Salut Philippe Martinez. Ouais. Hier, pendant le congrès des maires de France, Gérard Larcher a donné un discours très applaudi en faveur des maires. Il a notamment regretté que le dialogue promis par l'État se soit transformé en leçon. Nos équipes étaient sur place. Ah, mes amis, un peu de réverb, mes amis, bonjour les maires. Oui, chers amis maires, la France a besoin de vous. C'est vous qui pouvez redonner la patate à notre pays. Nous avons besoin des collectivités territoriales que vous représentez. Chacune a quelque chose à apporter. Je vois au premier rang Jean-François Copé, le maire de Meaux. Eh bien, la France a besoin de Meaux pour son brie. La France a besoin de Montélimar pour son nougat, de Dijon pour sa moutarde et de Toulouse pour son cassoulet. J'aperçois Monsieur Bigot, le maire de Guéméné, et là je m'adresse à Emmanuel Macron. Que serions-nous sans les andouilles? Voilà mes chers amis, je vous invite maintenant à tous en discuter autour d'un verre et je déclare le buffet ouvert. Merci Monsieur Gérard Larcher. Quelle énergie! Emmanuel Macron a organisé un dîner à l'Élysée mardi soir en vue d'établir une stratégie pour les européennes. Étaient présents notamment François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est avec nous. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à votre sympathique équipe. Alors Monsieur Juppé, pourquoi Emmanuel Macron voulait vous voir? Pour vous confier une liste aux européennes ou quoi? Non, pas du tout. Ah Pas bon? pour une liste aux européennes. Non. Bien loin de lui cette idée. Non, il voulait me voir en tant que branlologue. En tant que branlologue? Oui, expert en branlée, branlologue. Oui, vous savez, il n'est pas fou, il sent bien que ça chauffe, que c'est pas le parti. Alors il demande quelques conseils au vieux sage, un spécialiste de la vautrade, à une valeur sûre de l'échec. Il veut savoir comment ça se fait, comment on appréhende une rouste, comment on digère une avoinée. Voilà, donc au niveau loser, entre Bérou et moi, il était bien entouré. Les boss de l'échec en politique, les kings du fiasco électoral, non, ils ne pouvaient pas être mieux conseillés, je crois. Eh bien, merci Monsieur Juppé. Allez, pour terminer cette info surprenante, Cyril Hanouna s'est proposé d'être le porte-parole des Gilets jaunes dans les médias après la venue de manifestants sur son plateau. Mais ouais, c'est super. Il a raison, mon Cyril. Ah, Patrick Sébastien, vous approuvez donc cette initiative de Cyril? Ouais, salut mon Gigi, salut mon Nikos. Bien Salut, sûr que je Lou. la soutiens. Nous, les saltimbanques généraux et humanistes, on doit soutenir le vrai peuple, hein, et qui est comme nous et qui nous ressemble. Hein. T'as pas vu les images où on les voit danser à la queue leu sur les ronds-points en chantant Macron c'est vrai, enculé? Si, ouais, on a vu des images de ce genre, oui, effectivement. Mais donc vous aussi, vous proposez de représenter les Gilets jaunes? Ouais, en tout cas de les aider à se faire entendre. Alors, allez, je te lis mon programme. Le programme des blocages du jour à 13h à Brive-la-Gaillarde. On va bloquer, ça va être super. La rocade sud de Brive avec une pyramide humaine faite par des contorsionnistes ukrainiens. À 17h, sur l'autoroute A15,
on va battre le record de la plus grande chenille jaune fluo d'Europe. Avec en tête de cortège, j'ai invité Popek et Roland Magdane. On aura aussi Nicole Croisy et Julie Pietri déguisés en bigouden qui chanteront Bella Ciao en breton sur la rocade sud de Guilvinec. Ça va être génial. Oh oui, on peut voir ça alors. Bravo Nicolas Canteloup, ça fait du bien. La revue de presse, c'est tous les jours avec Julie.